Ici, Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Non, je ne vous parlerai pas de comment stocker de l'eau, bien que je viens de recevoir ce fût qui va me permettre de stocker de l'eau dans ma cave, dans mes stocks. Non, aujourd'hui, je voulais vous parler des investissements immobiliers. En fait, on me pose souvent la question sur mon site, par email, où dois-je investir aujourd'hui dans l'immobilier et quels sont les endroits où je dois investir, etc. Et dois-je prendre un crédit? Alors, bien sûr, je ne suis pas votre conseiller financier, donc chacun fait en son âme et conscience les investissements qu'il veut, mais je voulais vous faire part de ma réflexion quant à ce qui est bon comme investissement ou pas. Alors, à mon avis, il faut toujours considérer l'état économique, la démographie, et puis ensuite, évidemment, le lieu. Il y a des lieux qui vaudront toujours quelque chose, et des lieux, en revanche, qui sont peut-être chers à un moment, qui peuvent s'apprécier, mais peut-être à terme vont perdre de valeur. Alors en fait, on voit cela essentiellement par, donc je l'ai dit, économie, démographie, et aussi le lieu. Alors le lieu, c'est clairement soit un lieu en centre-ville, donc très urbain, soit un lieu dans une banlieue ou alors une zone périurbaine, ou soit à la campagne. Alors, les centres-villes, c'est bien. C'est bien surtout si c'est une ville qui existe depuis toujours, depuis des centaines d'années, des millénaires peut-être, et qui existe parce que c'est un lieu de passage, parce qu'il y a un fleuve par exemple, parce que c'est un endroit qui peut se défendre facilement. Et ces villes ont probablement une raison d'être millénaire, ancestrale, et continueront à l'être. Peut-être pas de la même valeur qu'aujourd'hui, il y aura des hauts et des bas, mais enfin on peut imaginer qu'un centre-ville d'un port, d'une rivière, enfin d'un centre-ville sur une rivière ou d'une colline facile à défendre, pourront rester avoir une bonne valeur dans le futur. Quant aux zones périurbaines ou de banlieue, eh bien là ça va être un peu plus compliqué. De même que les villes complètement artificielles construites au milieu de nulle part, sans aucune agriculture, sans approvisionnement, ce qui est d'ailleurs le problème de toute façon en centre-ville, eh bien ces villes n'ont aucune raison d'être. Je vois par exemple Milton Keynes en Angleterre, si vous le connaissez, c'est une ville qui a été construite, une ville expérimentale au milieu de nulle part, qui est devenue une grande ville au milieu de rien. Donc tout est bétonné, il n'y a plus d'espace vert pour faire de la nourriture. Ces villes n'ont aucune raison d'être, elles vont disparaître. Donc vos investissements sont très mauvais si vous allez dans ces endroits. Ensuite, donc les banlieues, les pavillonnaires, zones villas ou immeubles de banlieue. Alors immeubles de banlieue, je crois que de toute façon en temps normal, c'est déjà bof. C'est pas terrible comme investissement en tout cas. Alors en temps de crise économique ou en temps de pénurie de pétrole, etc., à mon avis, c'est pas un bon investissement. Et les zones villas, c'est encore pire, parce qu'en fait, les zones villas, c'est un peu le rêve qu'a eu toute une génération, enfin 2 générations, d'avoir son petit lopin de terre, une sorte de ersatz, de pacotille, d'être propriétaire terrien, une sorte de mini château avec sa petite maison, son parking. Mais en fait, les zones villas n'existent que parce qu'il y a du pétrole pour avoir des voitures, pour pouvoir faire son trajet entre sa maison et son lieu de travail, pour amener les enfants à l'école, pour aller au supermarché. Mais ces zones n'ont rien. Elles n'ont elles n'ont pas de valeur stratégique. Donc en cas de crise, vous n'allez même pas pouvoir vraiment utiliser votre petit lopin de terre, parce que probablement la terre n'est pas bonne. Mais en plus, comment vous allez vous déplacer? Vous êtes au milieu de nulle part. Le premier hypermarché, de toute façon, qui sera vide, ne sera plus accessible. Et vous êtes vraiment dans une zone qui sera très vite utilisée comme zone de pillage pour trouver de la plomberie, des tuyaux, des matériaux, etc. En plus, on le voit déjà aujourd'hui que beaucoup de zones villas, extrêmement coûteuses à mettre en place, parce qu'il faut évacuer les eaux usées, il faut amener l'électricité, il faut amener l'eau, etc. Ça a été des investissements colossaux et probablement les pires investissements jamais faits dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, ces zones, on voit déjà que dans de nombreux pays qui ont une démographie vieillissante, elles deviennent des friches urbaines. Parce que les personnes âgées ne veulent plus vivre et dépendent de la voiture. Souvent, elles ne peuvent plus la conduire à partir d'un certain âge. Et donc, elles quittent ces villes et elles vont vivre en centre-ville ou dans des maisons spécialisées, etc. Et plus personne ne les achète parce qu'elles sont trop chères. Alors, soit ce sont des gens sans revenus ou très peu de revenus, à très bas revenus, qui achètent ces maisons, et à ce moment-là, le quartier se transforme, en tout cas, il perd de la valeur, donc c'est pas un bon investissement. Ou alors, plus personne ne les achète, et à ce moment-là, le quartier se vide, et à partir d'un moment
où une zone villa est à 3/4 vide ou même à moitié vide, plus personne ne veut venir, plus personne ne les achètera et la valeur devient zéro. Donc c'est un très mauvais investissement. Alors ensuite reste la campagne. Alors clairement, la campagne c'est ce que je préfère. C'est là où vous allez pouvoir avoir de l'autonomie à partir du moment où vous suivez les règles de la mise en place d'une base autonome durable. Et donc, ça peut être un très très bon investissement, d'autant qu'aujourd'hui, dans certains pays, notamment en France, les zones agricoles, les zones de campagne sont à des prix très 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 bas. Alors évidemment, éviter les zones très prisées par les touristes anglais, typiquement qui viennent acheter leur maison de vacances, leur maison secondaire, qui ont fait monter les prix. Mais si vous évitez ces zones-là un peu touristiques, vous allez avoir des prix extraordinaires. Donc c'est là où ça peut être un bon investissement. Donc non seulement vous allez sauver votre peau et survivre, mais en plus c'est un bon investissement quoi qu'il arrive. Alors ensuite on me demande aussi, est-ce que je dois prendre un crédit? Alors moi je dis dans mon livre, et je le pense, s'endetter c'est pas bien. S'endetter c'est devenir en tout cas partiellement esclave de quelqu'un d'autre, en l'occurrence une banque. Et comme vous savez que les banques n'ont pas vraiment votre intérêt à cœur, au contraire, et à la limite c'est un peu normal, ils veulent faire de l'argent sur vous, eh bien, vous êtes lié avec ces entités. Et donc, pendant très longtemps, vous allez payer le remboursement du principal plus les intérêts. Alors, si vous avez un travail et les moyens, ça a l'air bien. Mais demain, avec l'effondrement économique, nul ne sait si vous allez encore avoir un travail. En plus, vous ne savez pas si, même si cette banque, on me dit toujours, les petits malins me disent, oui, mais si la banque fait faillite, etc., ou si l'économie s'effondre. Mais si elle ne s'effondre pas totalement, quelqu'un va racheter cette banque et aura votre créance. Donc, il va falloir quand même rembourser. Et si vous n'avez plus de travail, la banque deviendra propriétaire de votre maison et vous serez à la rue. Comme ce qui arrive aux États-Unis à des millions et des millions de familles. Donc, soyez très attentifs avec le crédit. Il est mieux d'acheter avec la plus grande partie possible de fonds propres, si c'est possible, voire entièrement. Ou alors, si vous prenez un crédit, d'avoir comme garantie du crédit de l'or. L'or s'appréciera en cas de crise grave et donc vous pourrez facilement rembourser votre crédit et envoyer se faire foutre la banque. Sinon, vous prenez un gros risque. Alors évidemment, en cas d'effondrement total, bien sûr, votre crédit sautera, mais si c'est ça votre stratégie, espérer le pire, c'est pas une bonne stratégie. Il faut préparer le pire, mais espérer que ça n'arrive pas. Moi-même, j'espère que je me trompe, j'espère que ce que j'écris dans mon livre n'arrivera pas, mais pourtant, je pense que ça va arriver. Donc, voilà. Donc, évitez les zones périurbaines ou de banlieue, restez proche comme je l'expliquais, des 7 points fondamentaux de la mise en place d'une base autonome durable, aussi pour vos investissements immobiliers. Et puis, voilà, et si possible, dans toute chose dans la vie, évitez la dette, évitez de prendre des crédits, évitez de payer des intérêts, évitez de devenir l'esclave de celui qui vous prête de l'argent, parce que c'est ça l'objectif de cette personne, en tout cas de ce système. Voilà, je vous remercie, à bientôt.